Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous lisons la parole de Dieu ce jour dans la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 9, les versets 24 à 27. 1 Corinthiens, chapitre 9, les versets 24 à 27. Voici le contenu de ce passage. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'herbe sèche, la fleur se fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voici une fois de plus ce jour devant ta parole. Viens Seigneur nous parler, viens nous édifier dans notre foi. Permets-nous de saisir ici la portée de ce que ta parole nous dit ce jour. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte qui vient d'être lu nous présente une sorte de catalogue de règles que nous devons observer dans notre vie chrétienne pour espérer un jour nous retrouver, entrer et vivre dans l'éternité auprès, n'est-ce pas, de notre Dieu. Quelles sont ces règles? Pour nous présenter ces règles, l'apôtre Paul, qui est un serviteur digne de Jésus-Christ, l'apôtre Paul qui est un champion de Jésus-Christ, va nous donner des éléments sur ces règles en se présentant aux Corinthiens comme un sportif entraîné. Il se présente ici là comme quelqu'un qui est habitué des stades, comme quelqu'un qui est habitué à faire de la compétition. L'apôtre Paul, dans cette présentation, il va nous montrer ici là les souffrances que l'on connaît pour se préparer à avoir un résultat. L'apôtre Paul ne se limite pas à ça. L'apôtre Paul nous parle également ici là de la victoire. Mais en parlant de victoire, il ne parle pas de n'importe quelle victoire. Il parle ici là d'une victoire méritée. L'apôtre Paul nous parle ici là de médailles, de ce qu'il y a au bout de ce processus. Mais dans la présentation qu'il fait, il ne nous laisse pas simplement avec lui-même se présentant, nous montrant ici là tout ce qui entoure l'univers sportif. Mais il nous présente aussi, et en même temps, l'atmosphère et l'ambiance qu'il y a dans le stade. Et non seulement dans le stade, mais ça veut dire aussi avec tous ceux qui sont dans le stade. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, la question est de savoir, mais pourquoi Paul se jette-t-il pour nous présenter tout ceci? Mais tout ça, ça tient à une seule chose, c'est l'annonce
de l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'évangile qui donne à Paul tous ces éléments qu'il veut présenter uniquement parce qu'un matin, il s'est retrouvé sur le chemin de Damas, interpellé par le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour répondre ici là à cet appel qu'il a reçu que Paul met tout en œuvre pour que l'évangile de Jésus-Christ soit annoncé. Les disciples, vous vous souvenez également, lorsqu'ils répondent à l'appel de Jésus, parce que eux aussi, chacun, Pierre, Jean et tous les autres, ont été interpellés par le Seigneur à un moment donné de l'histoire de leur vie pour un changement, pour aller, parce que le Seigneur Jésus dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Et c'est en réponse, eux aussi, à cette interpellation qu'ils vont se mettre en ordre de marche. Bien-aimés dans le Seigneur, le sujet que je voudrais que nous gardions aujourd'hui est le suivant, à partir de ce texte. La course des champions de Jésus-Christ. La course des champions de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons de course, il s'agit très bien d'un mouvement qui n'est pas un simple mouvement, c'est un mouvement rapide d'une personne pour aller d'un point à un autre. Ça peut être les 100 mètres, ça peut être les 1000 mètres, les 400, tout ce que vous voulez. Il s'agit quand même d'un déplacement d'un point jusqu'à un autre. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le texte, voici ce que le champion de Jésus nous dit. Et il nous interpelle. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Ne le savez-vous pas? Oui. Nous disons à l'apôtre Paul, en essayant de rentrer dans sa pensée, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre ce qui concerne ici là, celui qui court, il faut d'abord se référer à ce qui se passe dans le stade. Je voudrais que nous partagions un peu l'ambiance du stade pour une course ou bien pour un match de boxe. Quand il y a une compétition, il y a des spectateurs et il y a des acteurs, ceux qui sont soit sur le ring, soit ceux qui sont sur la piste. Mais quand on rentre dans le stade et dans les gradins, ceux qui sont des spectateurs ont chacun un champion qui est en piste. Si c'est des boxeurs, on se retrouve qu'il y a généralement 3 groupes. Et il y a le groupe de ceux qui sont pour le boxeur A, ceux qui sont pour le boxeur B, et ceux qui sont neutres, qui sont pour celui qui va gagner. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes sur une piste pour une course, que là c'est la course, il y a plusieurs groupes, il y a autant de groupes qui supportent chacun son champion. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a toujours une catégorie de ceux-là qui ne savent pas quelles sont les règles. Parce que ceux qui supportent connaissent parfois les règles pour mieux supporter. Et ceux qui supportent aussi, il y en a aussi qui ne connaissent pas bien les règles. Mais quand on supporte, on regarde celui on regarde son champion, si lui-même connaît les règles du jeu, et on regarde également l'adversaire, les autres. Je vous prends un exemple. Il y a quelques semaines, lors d'une course, un Français a gagné la course, mais on a refusé de lui donner la médaille. Et pourquoi? Parce que, étant arrivé en premier, il a retiré son maillot et il est allé traverser la ligne. Il a violé les règles du jeu. Donc, bien qu'il ait arrivé le premier, mais il n'a pas eu la médaille. Parce qu'il y a des règles à observer pendant qu'on est en train de faire la compétition. Et aussi bien le public que les arbitres, que les adversaires qui courent, chacun court en
son chemin. Il s'agit de gagner, mais de mériter la victoire. Et c'est ce à quoi l'apôtre Paul nous interpelle. Courez de manière à remporter. Il faut courir de manière à remporter. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, chrétiens, aujourd'hui, sommes interpellés. Chacun d'entre nous est chrétien, nous sommes tous membres à l'église. Mais dans notre course chrétienne, chacun est interpellé à courir de manière à remporter le but. Nous ne devons pas être simplement des chrétiens courants dans notre foi, mais il est question que chacun s'organise de telle manière que je cours, Paul court, l'autre aussi court, mais je voudrais remporter le prix. Il ne s'agit pas ici, bien aimé dans le Seigneur, seulement d'arriver le premier, mais il faut bien gagner quand on est en train de compétir. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Ils font tout pour obtenir une couronne corruptible. Mais moi je vous dis, il faut qu'on se batte pour remporter la couronne qui est incorruptible. Pourquoi? Parce que bien aimé dans le Seigneur, dans l'église, aujourd'hui, l'observation est que le Seigneur Jésus a déjà tout accompli. Tout est accompli par le Seigneur. Dans l'église de Jésus-Christ, quand nous courons, nous devons savoir qu'il n'y a ni juif ni grec. C'est ce que le Seigneur dit. Il n'y a ni pauvre ni riche. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de vieillard. Il n'y a pas de distinction entre hommes et femmes. Nous sommes tous devant le Seigneur. Donc dans notre course, la première chose que nous devons observer, c'est qu'en marchant, regardons-nous les uns les autres en se disant que nous tous, nous sommes les enfants de... Si on court dans l'église et que l'on ne fasse pas attention aux autres, c'est qu'on est en train de violer les règles de la compétition. On veut les règles du Christ. La course des champions de Jésus. Nous sommes tous des champions de Jésus. À partir du moment où nous avons déjà été baptisés, nous avons reçu soit la confirmation. Pire encore pour nous qui sommes des responsables dans l'église, notre course ne peut pas être une course où nous violons les règles. Nous ne pouvons pas violer les règles. Parce que si nous violons les règles, alors nous serons disqualifiés. Ça veut dire que nous allons arriver au royaume, mais le Seigneur va nous dire que mauvais serviteur, il faut aller là-bas où on graisse les dents. Nous n'aurons pas notre place. Mais pour, bien aimé dans le Seigneur, compétir, pour courir comme un bon champion de Jésus, Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je traite durement mon corps. Parfois, nous avons l'habitude de faire des reproches à certaines catégories de croyants qui font par exemple des jeûnes et maigrissent, d'autres qui ont des attitudes dures. Mais en fait, ces gens-là ont compris le message de Paul. Et ils comprennent ce message. Ils essayent que malgré tout ce que je peux vivre, je fais des efforts pour rester près, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. En tant que communauté, en tant qu'église, l'église aussi doit traiter durement son corps. L'église doit traiter durement ce qu'elle est pour pouvoir remporter la couronne incorruptible. Nous qui sommes des chrétiens, pasteurs anciens, nous tous, notre communauté, nous devons nous traiter durement. Cela veut dire quoi? Quelles sont les règles pour le chrétien? Les règles de présence, n'est-ce pas, qu'on nous a appris dans le catéchisme. Nous avons tant de choses que nous avons appris dans le catéchisme depuis l'enfance qui nous interpellent. Nous ne devons rien oublier. Et si on oublie, il faut revenir à l'église pour réchauffer. Parce que quand une nourriture a déjà dormi, on ne la mange pas le matin sans la réchauffer. Il faut réchauffer.
Il faut réchauffer ici là tout ce que nous savons, n'est-ce pas, de ce qu'on nous a appris pour la vie du chrétien et surtout de notre participation à la vie de l'Église. Est-ce que nous traitons durement nos corps? Maintenant, si nous traitons durement nos corps dans l'exercice de la compétition, il faut que nous soyons capables de traiter durement notre vie spirituelle. Parce que chacun d'entre nous a une spiritualité en lui. Et cette spiritualité, chacun doit traiter cette spiritualité durement. Dans les actes que nous posons, chacun doit se battre. Chacun doit traiter que s'il y a telle chose que je peux faire, je ne dois plus le faire. Traiter durement son esprit. Cela voudrait dire quoi? Cela est l'appel à la vigilance dans ce que nous faisons au quotidien. C'est-à-dire, dans chaque acte que nous posons, regardons et demandons-nous si je ne suis pas en train de franchir. Parce que si je franchis, ça veut dire que je ne suis pas en train d'observer les règles de la vie chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, ce jour, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. La course du champion est une course chrétienne. C'est ceux qui sont en Christ courent comme des chrétiens. Ils ne courent pas comme des païens. Ceux qui sont en Christ, comme nous sommes ici, membres d'une communauté, quand nous posons des actes, disons-nous bien que nous ne sommes pas seuls parce que la course se fait, il y a le stade, il y a les gens qui nous observent. Il y a ceux qui sont tout le temps en train de regarder ce que nous faisons, ce que nous disons. Faudrait-il qu'après avoir observé, qu'ils nous retrouvent en chemin étant contraire à ce que nous avons nous-mêmes dit? Il nous faut pouvoir observer les règles de la vie chrétienne et pour cela chacun doit se traiter durement parce qu'il ne faut pas, comme aujourd'hui notre église souffre, parce que beaucoup de personnes croient qu'il faut absolument gagner. On n'est pas obligé de gagner à tous les coups. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est déjà une joie de participer à une course. Il y a des gens qui s'inscrivent pour des courses uniquement pour le plaisir de participer. Il ne faut pas chercher à gagner à n'importe quel prix. Parce que si c'est à n'importe quel prix, nous violons les règles de la vie chrétienne. Il y a ceux qui veulent absolument, parce que je suis ancien d'église, il faut absolument que ce que je veux, c'est ça. Des pasteurs qui veulent uniquement que ce que je veux, c'est ça. Des communautés et des groupes qui veulent absolument imposer que si je veux quelque chose, c'est seulement ça. Alors si nous voulons absolument remporter une médaille dans l'église, à ce moment-là, il faut bien comprendre que nous ne sommes plus les champions de Jésus-Christ. Le champion de Jésus-Christ traite durement son corps. Le champion de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui prend le temps. Il prend le temps de regarder ce que la parole dit et de regarder ce que lui-même fait dans l'église. Parce qu'il lui faut remporter le prix, mais le bon prix. La course des champions de Jésus-Christ. Amen. La course des champions de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour ce conseil, Père éternel. Merci Seigneur parce que chaque jour, tu continues à nous nourrir spirituellement. Permets-nous, Père éternel, de courir plutôt vers toi. Épargne-nous la course dans les choses vaines de ce monde. Seigneur, à celui-là qui nous a sorti ces paroles, toi-même, aide-lui dans la course pour être auprès de toi, la course pour être avec toi. Père éternel, sois avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.